nature. Alors, pour parler plus de yoga, on a en ligne Madame Amira Chouki qui est experte en yoga. Bonjour Madame. Bonjour. Bon, alors, on va commencer, avant de parler des bienfaits du yoga, on va parler du statut du yoga en Égypte. Est-ce qu'il y a un nombre suffisant de centres de yoga en Égypte? Est-ce que c'est largement pratiqué en Égypte où les gens ne s'intéressent pas assez à ce sport, à cette pratique? Quel est le statut de yoga en Égypte? Maintenant, en Égypte, non, c'est bien répandu. Il y a plusieurs centres de yoga en Égypte. Il était commencé avant par l'ambassade de l'Inde. Et puis maintenant, il y a plusieurs centres privés partout dans l'Égypte. Pas seulement au Caire, mais aussi en Alexandrie, en Port Saïd, dans toutes les villes. Et concernant donc les personnes qui pratiquent ce sport-là, est-ce que vous constatez qu'il y a donc un afflux ou quelle est la clientèle donc qui préfère cette pratique? Est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce sont les adolescents ou les vieilles, donc les vieilles femmes, les vieux? C'est particulièrement les jeunes, parce que ce sont les gens qui voient plus l'Internet, qui sont plus à travers le monde, qui voient ce qui se passe. Mais aussi les adolescents ont commencé à pratiquer à l'aide de leur famille. Et aussi, il y a des profs qui vont dans les écoles. Et même pour les petits-enfants, il y a du yoga pour les enfants. Donc, il a été répandu, il a été introduit à tout le monde. Et pour les vieilles, il y a des postures plus simples et des styles plus simples et plus faciles pour améliorer leur santé et leur posture. Oui, bien sûr. Et cela nous mène donc à parler des bienfaits du yoga sur la santé, notre corps, aussi sur la santé mentale. Oui. Oui, bien sûr. Il y a de nombreux bienfaits du yoga sur la santé. Il y a ceux qui sont physiques, l'assouplissement des muscles et donc l'aisement. Des problèmes surtout dans les des problèmes de dos surtout. Oui. Vous savez que le dos est le siège de tous les nerfs. Et donc, quand on relâche les muscles du dos, d'une partie, il y a la posture qui se fait bien, et d'autre part, il y a les nerfs qui sont détendus, et donc ça nous mène à la santé mentale et à la santé d'esprit, le bienfait d'esprit. Oui, est-ce que les exercices de yoga peuvent chasser quelques maladies comme la migraine par exemple? Il y a des gens qui souffrent de la migraine et qui prennent beaucoup de médicaments bien sûr apaisants, mais il y a des gens qui disent que le yoga aide à réduire ou à chasser la migraine. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct, totalement. Bien sûr, quand on parle du yoga et des bienfaits de santé du yoga, on ne se mêle pas du statut médical des patients, mais on dit que ça améliore. Quand on parle de la respiration, la pratique du pranayama, ça fait augmenter l'oxygénation de notre sang et de nos organes. Et donc, quand on a plus d'oxygène dans notre cerveau et plus de circulation du sang, ça mène à guérir toutes les maladies, et surtout la migraine, parce que la migraine, c'est surtout du stress qui est dans notre tête. Je sais que pour chaque plainte, pour chaque maladie, il y a
un exercice, donc l'exercice de yoga qui est contre la migraine, bien sûr, et n'est pas celui concernant le stress ou l'anxiété. Est-ce que c'est vrai? Moi, je peux dire que le yoga, comme nom, c'est-à-dire l'union. Et le but du yoga, c'est maintenir l'équilibre du corps. Et donc, quand on parle des maladies où il n'y a pas à certaines maladies un certain exercice, quand on fait tous les exercices du yoga, ça mène à améliorer la santé en général et à augmenter le système immunitaire. Donc, quand on pratique le yoga, il y a le pranayama, la méditation, les asanas, l'état physique, les postures. Tout ça mène à améliorer le corps, l'état du corps, en tout. Oui, oui. Quand vous avez dit les exercices de yoga associent toujours la respiration à la pratique, alors chaque exercice nécessite qu'on respire d'une manière correcte. Est-ce que vous voyez que on a un problème de respiration? On respire bien, on respire par le nez et pas par la bouche? On doit actuellement respirer par le nez et pas par la bouche, mais aussi ce qu'on fait quotidiennement, c'est respiration très petite. Et nous, on doit prendre l'oxygène tout à fait dans tout notre corps. Et donc, les exercices de pranayama ou les exercices de respiration, ça aide à améliorer l'oxygénation du corps. On fait une respiration plus intense et donc à chaque posture, à chaque fois qu'on bouge, à chaque fois qu'on respire, ça aide à l'oxygénation pas seulement des poumons, mais aussi de tout notre corps. Avec le stress, avec les activités quotidiennes, nous, on a la tentation de respirer moins. Donc, se concentrer sur la respiration, ça aide à améliorer le mental et l'esprit et même le physique. Oui, bien sûr. Selon vous, est-ce que ces exercices de yoga, est-ce qu'ils imposent ou nécessitent un âge spécifique? C'est-à-dire, par exemple, les personnes âgées ne peuvent pas faire quelques exercices de yoga? Pas correct du tout. Les plus âgés ont leurs exercices de yoga qu'ils peuvent pratiquer, soit de respiration, de méditation et même les asanas. Mais les asanas sont variés et adaptés à leur état physique. État de santé, bien sûr. Oui. Et concernant la durée de chaque session de yoga, oui. Vous, par exemple, quand vous commencez à organiser une session de yoga, qu'est-ce que vous faites? Vous précisez la durée, la clientèle, par exemple, les exercices à suivre. Vous prenez donc une idée sur les problèmes de vos clients, de vos patients? Oui, bien sûr. Chaque fois que j'organise une session, j'ai en tête le but de cette session, c'est quoi. Si je fais avec des enfants, c'est un but. Si je fais avec des adolescents, si je fais avec les adultes ou âgés, à chaque fois, j'ai un but différent de l'autre. Si je vais faire une respiration et méditation seulement, ou je vais faire une méditation et des asanas, des postures, c'est différent. À chaque fois, je mets en tête, est-ce que le but c'est physique, le but c'est mental, le but c'est quoi? Chez les enfants, par exemple, quel est le but? Est-ce que pour calmer un peu les enfants? Oui, c'est calmer et être ici et là. Les enfants sont meilleurs que nous à être ici, mais ils sont très actifs et d'une façon qui fait perdre leurs énergies. Et donc, ce qu'on fait, c'est utiliser cette énergie d'une façon plus stable et plus organisée. Et à la fin, c'est eux-mêmes qui se calment et ils peuvent méditer. Ils peuvent entrer dans la méditation.
Alors, Madame Amira Chow, qui est experte en yoga, merci beaucoup pour toutes ces informations concernant cette pratique à la base indienne, bien sûr, mais qui est donc pratiquée dans tout le monde. Merci et passez une excellente journée. Et voilà, c'est la fin de cette émission de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée.